Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 29 janvier 2014. Encore beaucoup de volatilité aujourd'hui avec malgré tout une séance très technique puisqu'après une ouverture sur un gap haussier, le CAC 40 clôture finalement à 4156,98 provoquant une perte de 0,68% avec un peu plus de 28 points perdus par rapport au cours de séance. On vient s'inscrire ici dans une continuité baissière, nous avons énormément de signaux à analyser sur ce graphique et nous allons commencer tout de suite par les indicateurs techniques. Donc les indicateurs techniques qui nous montrent ici une continuité de mouvement puisque le RSI recommence ici à reprendre une pente plutôt baissière, le stochastique qui est toujours sur un signal baissier ainsi que le MACD qui confirme ici avec un histogramme rouge encore une fois. Du point de vue des volumes, on est toujours dans la même veine puisque nous avons ici sur cette séance de baisse, une hausse des volumes qui fait suite à celle que nous avions eu ici le 24 et donc par rapport au rebond qui s'était inscrit en repli du point de vue des volumes par rapport aux autres séances. Donc ici du point de vue des volumes rien n'a changé et donc une hausse de volatilité, ce qui est en général caractéristique des séances, enfin en tout cas des tendances baissières. Alors on est vraiment dans une continuité. Alors, énormément de points techniques à voir. On va commencer tout de suite par l'ouverture. Donc, l'ouverture qui s'est inscrite avec un fort gap haussier. On a ouvert ici à 4220,54. Le plus haut de la veille se situait quasiment à 4200 points, 4198 points. Donc, on ouvre ici avec 22 points de gap. On vient chercher un contact ici avec cette moyenne mobile 20 exponentielle, on teste cette zone ici des 4226 avant de s'effondrer et de repartir à la baisse. Alors, je vous avais inscrit des retracements de Fibonacci qui ont encore une fois disparu, mais donc je vais vous remettre tout de suite. Voilà. Nous avions ici quelque chose dans ce goût-là. Vous voyez que c'est encore une fois... Pourquoi je vous dis très technique? Tout simplement, lorsque l'on regarde ici, on ouvre quasiment sur le niveau des 38,2. Donc on avait plusieurs niveaux, on avait défini plusieurs niveaux, on avait cette zone ici des 38,2, je vous avais dit, si on reste en dessous et que l'on bascule ici sous cette zone, on entretient une tendance très dynamique et fortement orientée à la baisse. Là on ouvre sur un gap ici sur cette zone, on vient tester ici cette zone des 4226, zone majeure ici par rapport à cette zone de support. On monte légèrement, on vient chercher ici la zone 50-61,8, oui parce qu'en testant ici ce retracement des 50%, on vient chercher cette zone et un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Malgré tout, malgré ces signaux, je dirais plutôt haussiers, avec plus on montait, plus on avait un affaiblissement de la tendance baissière, le contre-pied a été parfait, puisque suite à cela, on est venu enfoncer ici tous les supports, en cassant ici le niveau des 4138 pour inscrire un nouveau plus bas ce qui s'inscrit désormais à 4106,53. Alors nous avons vraiment tous les éléments pour confirmer le mouvement baissier. Alors mouvement baissier, première chose, on vient ici donc sur cette accélération marquer un contact avec la bande de Bollinger inférieure. Contact fortement appuyé avec cette bougie presque totalement en dehors de la bande de Bollinger. Rebond technique donc qui se confirme ici sur un retour à la moyenne mobile 20 exponentielle, mais ce setup on le connaît. Attaque de la bolle inférieure, retour moyenne mobile 20 exponentielle, on confirme, on est bien dans un début de tendance baissière. Donc là d'un point de vue technique on confirme. Par contre ce qui irait plutôt dans le sens d'un amoindrissement de cette dynamique, c'est le fait que l'on ait testé ici la zone 50-61,8. Rappelez-vous, je vous indiquais que sur un dépassement ici des 23,6, on confirmait le rebond technique. Donc là, on va directement atteindre la première cible qui était le retracement des 38,2% de Fibonacci. Tant que l'on restait sous ces 38,2, on était dans une tendance baissière fortement dynamique. Le fait d'être venu se retourner ici dans cette zone 50-61,8, même si derrière on a quelque chose de très volatile, nous laisse une moindre puissance sur cette tendance baissière. Malgré tout, on enfonce ici des points bas. En fait, ce que l'on a fait, c'est que en une séance, on a fait en fait le chemin que l'on aurait pu faire en 3 ou 4, ce qui explique cette forte hausse de volatilité. Et donc suite à ces éléments techniques, on confirme par contre la tendance. Donc effectivement, on amoindrit la dynamique du fait que on vient ici se retourner dans cette zone et que l'on vient rechercher assez tôt la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on confirme tout de suite. Vous voyez comment cette entrée encore une fois sur la moyenne mobile 20 exponentielle, sur une tendance après un contact bolle inférieur, donne un très bon point d'entrée pour ceux qui jouent ce setup ici, rentrer aux alentours des 4230
38 points. Alors lorsque l'on était tout en haut, hein, la moyenne mobile 20 était beaucoup plus haut, hein, on était au-delà des 4240 points, mais même, je veux dire, d'autant plus, hein, si on était à 4240 points, on a quasiment pu vendre sur le point haut et ensuite s'enfoncer. Donc là, clairement, on est dans un setup, une accélération, mais pas une réelle force, hein, à ce mouvement. Malgré tout, il y a un élément encore dont nous n'avons pas parlé, c'est tout simplement le comblement de ce gap. Alors je vous dis souvent que l'élément principal dans le comblement d'un gap, c'est pas qu'il y ait comblement ou pas, c'est surtout la manière dont il est comblé. Et là, ce que nous avons, c'est un comblement qui se fait ici sur une phase de haute volatilité. On vient chercher le gap, hein. Regardez, le bas du gap se situe ici sur le haut de cette bougie à 4109,51. Ici, nous avons un point bas à 4106,53. Donc 3 points simplement de chevauchement pour combler ce gap. Et tout de suite après, on sort du gap, ça c'est important, on ne clôture pas ni en dessous ni à l'intérieur du gap, on comble ce gap et tout de suite on remonte et on commence déjà à marquer un début de rebond technique puisque la clôture se fait même à l'intérieur des bandes de Bollinger. Donc on a vraiment ici sur cette bougie énormément de signaux, notamment des signaux de continuité baissière, hein, avec tous les premiers éléments que je viens de vous indiquer. Mais malgré tout, eh bien des signaux comme quoi les haussiers ne sont pas tout à fait morts, puisque avec le comblement de ce gap ici, j'ai souvent tendance à dire qu'un gap est invalidé à partir du moment où il est comblé, mais où il ne provoque pas de réaction. Là on voit que l'influence de ce gap a été grande, puisque nous avons ici un chevauchement d'à peine 3 points, donc on valide le comblement, et tout de suite on remonte. Donc il y avait énormément d'investisseurs qui ont attendu pour se positionner à la hausse sur cette précédente zone de gap que nous avions eu ici entre le 18 et le 19 décembre 2013. Donc ça c'est un signal important et donc il faudra que ça reste un repère technique. D'ailleurs je vais remonter ici cette ligne pour vraiment matérialiser cet élément technique, puisque là nous avons ici une zone potentielle qui peut encore constituer un rebond pour les prochaines séances. Alors pour synthétiser tous ces éléments et pour essayer de bien appréhender la séance de demain, nous allons donc séparer la zone d'évolution éventuelle et possible du CAC 40 en 3 zones. Première zone ici qui sera la zone de neutralité. Nous allons définir une zone entre 4138, donc le point bas que nous avons eu le 27, et 4196, voire même 4198, le point bas que nous avons eu hier. Dans cette zone, il y aura neutralisation de la tendance, puisque nous avons ici un point d'affaiblissement, un point d'accélération. Entre les deux, nous allons définir cette zone comme une zone de neutralité, avec même une possible évolution sur plusieurs séances dans un range, ici ce range élargi, donc entre 4140 grossièrement et 4200 points, donc 60 points d'évolution ici où je dirais que la direction d'Eli ne sera pas clairement définie. Sur une cassure haussière des 4200 points, on se rapprocherait et donc on reviendrait ici dans cette zone des 4226, toujours majeur, puisque là on me demandait notamment la différence entre pour une cassure entre le fait que cette cassure soit faite en intraday ou confirmée en clôture. Alors je répondais tout simplement que une cassure qui se fait telle que celle-ci en intraday, mais où la clôture se fait au-dessus, c'est un test, hein. C'est-à-dire là on vient tester la zone de cassure, mais on clôture au-dessus de la zone de cassure, donc là c'est un test. Par contre, une cassure qui confirme en clôture, eh bien comme son nom l'indique, elle est confirmée, hein. Donc il y a plus de force à partir du moment où on arrive à clôturer ici à l'extérieur de la cassure plutôt qu'à l'intérieur. Donc toujours est-il que c'est un test. Donc première zone de neutralité ici, entre 4140 grossièrement et 4200 points. Donc à la hausse, si on arrive à repartir ici à la hausse, on a une zone ici qui a été testée, donc puisqu'elle a été atteinte en intraday, c'est la remontée au-dessus de cette zone des 4226 points. Rappelez-vous, je vous avais dit, nous avons ici une zone de point bas, elle a été testée comme zone de point haut. Si on arrive à revenir ici au-dessus de cette zone et à clôturer au-dessus, eh bien il y aura clairement des signes d'affaiblissement de la tendance baissière qui est en cours, puisque nous sommes clairement, comme nous l'avons vu, dans une tendance baissière. Par contre, sous 4138, 4140 points, et
validé ici par une cassure, donc en clôture cette fois-ci des 4109 points, eh bien nous aurions une réactivation de la tendance qui est très puissante. On a ici un mouvement très fort, puisqu'on a perdu 200 points en quelques jours, malgré un rebond technique ici assez intéressant. Alors pour ceux qui ont suivi, que j'ai réussi à appréhender sur une sortie en exagération ici, sur cette zone, et donc clôturée à l'ouverture aujourd'hui. Donc il y avait bien une exagération ici, mais ici sur une accélération, si on vient ici recasser cette zone et clôturer, eh bien il y aura donc une redynamisation de la tendance baissière, qui pourrait dans ce cas-là marquer un certain signe de continuité, et l'objectif dans ce cas-là se situerait ici sur la zone des 4050, dernier point bas significatif ici de la tendance moyen terme, puisqu'il s'agissait ici du point bas qui avait été marqué mi-décembre, lorsque nous avions eu ici les craintes sur le tapering qui avait disparu comme par enchantement juste après, avec cette remontée tout aussi spectaculaire. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse du CAC 40 aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y avait un jeu du fixing, c'est Zelda qui gagne sur cette session, bravo à toi Zelda. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.